Madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, la démocratisation de l'enseignement supérieur a, depuis le début des années 80, permis à notre pays d'atteindre le taux de 42% de jeunes Français poursuivant des études supérieures. Le rapport Astieri d'octobre 2012 montre ainsi que 43% des 25-34 ans sont aujourd'hui diplômés du supérieur contre 18% des 55-64 ans. Si nous devons poursuivre nos efforts pour atteindre l'objectif de 65% d'une classe d'âge diplômée du supérieur en 2025, nous devons également nous interroger sur la nature de ces diplômes. En effet, il semble d'une part que l'enseignement supérieur se soit essentiellement démocratisé au niveau de ses premiers cycles, et d'autre part que les inégalités aient changé de caractère et concernent désormais la nature des études suivies. Si en théorie tout bac ouvre accès à une formation supérieure, une hiérarchisation s'opère dans les faits entre filières courtes et longues et entre grandes écoles et universités. L'enjeu est aujourd'hui bien sûr de poursuivre la démocratisation de l'enseignement supérieur, mais aussi et surtout de démocratiser l'excellence, quelle que soit l'origine sociale des étudiants, et vous l'avez déjà dit, Madame la Ministre. L'université du XXIe siècle doit être celle de la création de véritables pôles d'excellence accessibles à tous. C'est ce qui est fait sur le plateau de Saclay, avec la création du premier centre universitaire de recherche et d'enseignement supérieur d'Europe, l'université Paris-Saclay, qui rassemble 2 universités, 10 grandes écoles, 7 établissements de recherche. Et il est indispensable que l'université Paris-Saclay donne un exemple réussi du rapprochement des universités et des grandes écoles, une université pleinement intégrée, qui rassemble ses atouts et dessine pour l'avenir un nouveau projet d'enseignement et de recherche à la hauteur des moyens que la nation lui a confiés. Madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes questions sont donc les suivantes. Quelle vision de la démocratisation de l'enseignement supérieur entendez-vous porter? Sur quel constat en matière de recherche, de formation, d'enjeux sociétaux pouvons-nous nous appuyer pour aller élaborer des projets comme celui de l'université Paris-Saclay? Et plus précisément, et je dirais plus localement, comment pouvez-vous contribuer à lever les résistances de certaines écoles historiques à partager cet objectif d'une université intégrée? Je vous remercie. Je crois que c'est aussi par l'innovation pédagogique qu'on répondra à la question que posait Maud Olivier, qui est celle de la vraie démocratisation de l'enseignement supérieur, qui nous conduise non pas à avoir une simple massification de nos établissements, mais une vraie élévation du niveau de qualification pour tous les jeunes concernés. Alors, pour ce faire, Madame Olivier, vous avez évoqué notamment la question des universités, des grandes écoles et des organismes de recherche. Il est indispensable de poursuivre le mouvement de rapprochement entre ces 3 entités. Et c'est vrai que pendant longtemps, notre système d'enseignement supérieur a été éclaté entre ces composantes. L'idée, c'est pas de perdre la richesse de chacun de ces pôles, en quelque sorte. C'est simplement de faire en sorte qu'ils travaillent davantage ensemble et qu'ils mettent en commun ce qu'ils ont de meilleur. Ça a été l'objectif des communes créées par la loi de 2013. Et de fait, mais Thierry Mandon le disait tout à l'heure, lorsqu'on se déplace sur le terrain, on voit que ces rapprochements sont d'ores et déjà effectifs dans la réalité, et donc que cela va dans le bon sens. Alors le cas de Saclay, pour en venir à lui, puisque c'est celui que vous évoquez, est particulièrement emblématique. Vous soulignez les difficultés et les résistances que nous avons rencontrées. Je ne suis pas là pour les minimiser ou les nier, elles sont réelles, ces difficultés, mais elles sont en réalité peu de choses par rapport à ce qui a été réalisé. Je voudrais, moi, insister là-dessus. Les établissements de Saclay ont aujourd'hui mis en commun leur doctorat, qui est désormais délivré par la commu, 80% de leur master. Et je me réjouis vraiment du fait que les jeunes ingénieurs soient de plus en plus nombreux, de fait, à poursuivre le doctorat. De la même façon, on ne peut que saluer le fait que les passerelles entre les écoles et les universités se multiplient à Saclay. Concernant les résistances de certaines écoles historiques, là encore, j'observe que nous avons réussi à les surmonter. Le projet IDEX a été signé par l'ensemble des 18 membres de Saclay, sans exception. Ça signifie qu'au-delà des divergences et des débats qui sont normaux, l'ambition pour l'Université de Paris-Saclay, qui concentre quand même 20% de notre potentiel de recherche français, est bien partagée aujourd'hui par l'ensemble des acteurs, et je veux vous rassurer sur ce point.